Nous sommes certainement dans une ère où de nombreuses personnes qui sont appelées influenceurs, parfois coachs, tentent de nous faire croire que la réussite est simplement mécanique, que à force d'utiliser un certain type de langage, un certain type de code vestimentaire, ou simplement d'aller dans un certain sens ou d'appartenir à certaines organisations, nous pouvons réussir. Alors qu'en réalité, la réussite ne se limite pas à ces aspects les plus élémentaires. L'aspect élémentaire premier de la réussite est effectivement l'engagement de connaissances ou de compétences intrinsèques. Ces compétences intrinsèques qui parfois nous appelons compétences générales, liées fortement au développement personnel. Donc il s'agit effectivement de notre capacité à communiquer, de notre capacité à nous faire un brand, ce qu'on appelle le personal branding. Il s'agit aussi de notre capacité à certainement influencer, diriger, manager, que ce soit des projets ou des individus. Mais un aspect réel de la réussite va bien au-delà de cela, va bien au-delà de la mentalité ou d'un simple engagement ou simplement de la discipline ou plus ou moins de la constance. Il y a toujours, et il y aura d'ailleurs toujours, un aspect spirituel à la réussite. La réussite va toujours aussi dépendre de notre capacité à interagir avec la vie et avec les éléments de cette vie. Et cette interaction, elle est tout aussi spirituelle que mécanique. Spirituelle parce que Steve Jobs le dit mieux que moi, il faut avoir une croyance ferme en quelque chose outre que soi. Peu importe comment vous l'appelez, peu importe quelles que soient vos croyances ou vos obédiences, mais vous devez avoir une croyance ferme en quelque chose de supérieur à vous. J'emprunte cette phrase à l'acteur américain Cat Williams qui dit que si vous ne croyez qu'en vous et qu'en vos capacités, alors vous n'avez que vous en qui croire. Et le jour où vous faillissez, vous ne saurez plus quoi faire. Mais par contre, si vous croyez en vous et que vous avez une croyance supérieure en celle que vous mettez en vous-même, en votre être supérieur, votre Dieu, le jour où vous faillissez, vous pouvez toujours faire appel à ce renfort, parce que notre concept du divin ou de l'être divin, c'est d'avoir un renfort, c'est d'avoir un rempart, c'est d'avoir un refuge, c'est d'avoir un protecteur. Et je pense que réellement, dans le débat ou dans les discussions autour de la réussite aujourd'hui, ce rempart est mis de côté. On en parle de moins en moins. On veut toujours faire croire que bon, il y a un checklist et à chaque fois que vous cochez une case, vous vous rapprochez de plus en plus de vos objectifs. Alors qu'il y a par exemple un facteur qu'il est quasi impossible de maîtriser, c'est le facteur temps. Vous pouvez planifier votre journée, c'est une réalité. Vous pouvez planifier votre semaine, vous pouvez planifier votre année, vous pouvez vous fixer des objectifs. Mais rien ne vous permet de savoir si vous serez parmi nous demain ou après-demain. Vous n'avez aucune idée, malgré toute la planification que vous pouvez faire, du temps qui vous reste sur Terre. Et cela vous laisse voir que dans les actions et les opérations que vous menez, il existe bien évidemment des choses qui vont au-delà de votre contrôle, qui vont au-delà de votre être. Alors n'oubliez pas cela. Donnez le maximum quand il s'agit de choses que vous pouvez contrôler, de choses que vous pouvez planifier et exécuter. Faites le maximum. N'ayez aucune limite en la matière. Ne vous faites pas de cadeaux. Mais lorsqu'il s'agit de choses qui vont au-delà de votre contrôle, de choses que vous ne pouvez pas orchestrer tout seul, faites de la place dans votre vie et dans votre quête de la réussite
pour cet être supérieur. Il faut bien le penser ou bien le croire. La majeure partie des plus grandes réussites que nous pouvons relater comme d'ailleurs source de motivation sont soit d'origine biblique, coranique ou thoraïque. Et ce n'est pas un hasard que parfois les hommes transcendent leur propre réalité avec un appui divin. On continue à chercher cet appui divin, d'ailleurs travailler à le provoquer en investissant dans la bonté et en investissant dans la gentillesse, en investissant dans l'amour, en investissant dans les choses les plus positives de cette vie, et ensuite compléter cet acte divin par vos efforts, par votre structuration, par votre discipline, par votre détermination. Et cela nous rappelle un principe fondamental, celui de la co-création, que le divin lui-même est créateur en lui seul et que l'humain lui sert de co-créateur. La logique de la co-création, par exemple, c'est que en tant qu'humain, nous sommes incapables de fabriquer le souffle de vie. Mais il faudra certainement un homme et une femme pour qu'il y ait un bébé. Et cet enfant aura le souffle de vie. Et nous savons que nous ne l'avons pas fabriqué. Nous avons fabriqué la portée biologique de la chose, mais nous n'avons pas fabriqué l'entièreté de cette œuvre. De la même façon que la nature nous offre le bois à travers les arbres que nous transformons en sièges, fauteuils, tables. De la même façon que la nature nous offre le fer que nous transformons en porte, que nous transformons en véhicule. De cette même façon que la nature nous offre le pétrole, que nous transformons en divers types de combustibles pour nos engins. Donc, nous devons être sûrs et nous devons le savoir et nous devons croire et agir sachant que nous ne sommes que dans la partie co-création et que dans tout ce que nous pouvons créer, il y a toujours une part de divin. Une pensée de Voltaire dit ceci, que toute originalité est en effet une copie judicieuse et que quelle que soit l'originalité humaine que nous pouvons avoir et que nous pouvons développer, il existe en vrai un travail préalable à ce que nous faisons. Si nous avons une grande capacité à retenir, à dompter le savoir, c'est que nous avons un cerveau. Si nous avons une grande capacité à travailler le bois, c'est que les arbres existent. Si nous avons une grande capacité à transformer les métaux, c'est que ces métaux précieux existent déjà. Et ça, nous ne les avons pas fabriqués. Donc, avoir avec soi un coéquipier plus puissant que soi est en fait une véritable sagesse. C'est une véritable manœuvre d'intelligence. Alors, faites en sorte que plus jamais votre vie ne soit vide au point où vous ne pouvez compter que sur vous-même. S'il est difficile de compter sur d'autres humains, parce que nous partageons les mêmes capacités de faillibilité, j'aimerais dire, nous devons pouvoir placer notre foi au-delà de nous-mêmes sur un être divin qui nous accompagne, qui nous protège et qui nous aide à co-construire tout ce à quoi nous aspirons. Il est certainement évident aussi que nous parlons souvent et que dans le langage, nous faisons usage de certains mots. Nous parlons de chance, nous parlons d'hasard. J'ai bien aimé cette réflexion qui dit que la chance et le hasard sont des mots que les humains utilisent pour expliquer ou pour identifier ou pour indiquer des phénomènes dont ils ne comprennent pas exactement les méthodologies d'opération ou les méthodologies de manœuvre. Et je pense réellement que ça aussi, ça nous aide à comprendre que tout ce que nous faisons ne dépend pas que de nous.
que nous pouvons être ingénieux et avoir les meilleurs produits et les meilleurs services qu'ils soient. Mais que parfois, et je mets les mots entre guillemets, parfois par chance ou par hasard, nous tombons sur la bonne aide, nous tombons sur le bon conseil, nous tombons sur la bonne opportunité. Et c'est cela qui donne un sens réel à ce que nous proposons. Que serait un Jésus-Christ sans Jean? Que serait un Mohamed, paix et salut sur lui, sans sa femme Khadija? Que seraient les grands rois de ce monde sans les grands conseillers ou les grandes dames qui étaient autour d'eux? Et je pense que nous devons toujours garder cela à l'esprit avec une forte humilité, que pour nous faire et pour faire ce que nous aspirons faire, il va toujours falloir une contribution outre que la nôtre, provoquée par des forces que nous ne maîtrisons pas entièrement. Et ces forces, ou cette force que nous ne maîtrisons pas entièrement, est réellement la véritable place du devin. Voilà aujourd'hui les quelques mots que j'avais à partager avec vous. À la prochaine.